somme triple hein, sur un domaine D de Z carré d'Y dZ. Et puis, nous avons le domaine D est décrit par autotriple X, Y, Z, B, R3, tel que X, Y carré égale à 1 et Z surtout entre 0 et 1. OK? Et bien, pour calculer cette égale-là, il faut penser à ça. D'accord? Dans le domaine, ça c'est un disque. Et puis, ça c'est la hauteur. OK? Eh bien, et si on prend X carré, Y carré égale à 1, ça c'est un cercle centré à l'origine O et des rayons 1. Eh bien, ça nous fait penser là à un cylindre. À un cylindre, parce qu'on a la base, d'accord, qui est un cercle, et nous avons la hauteur. OK, et voilà, on a la même situation ici. Donc, on a H, la hauteur. Maintenant, Z qui se trouve entre 0 et 1. Et nous avons un cercle, d'accord, du centre O et des rayons 1. Bon, voilà la situation. Ça veut dire on est dans l'espace. D'accord, on est dans l'espace. Ça signifie que de l'espace. D'accord, ici c'est X, Y, Z. Donc, le cylindre et la base du cylindre se trouve, d'accord, dans le plan. D'accord, dans le plan X, O, Y. OK, voilà, la base du cylindre se trouve dans le plan X, O, Y. Et puis, voilà, c'est la même chose qu'elle a. Et puis, Z, ça c'est la hauteur Z. Voilà la situation. Maintenant, il faut calculer ici, il est important de penser à un changement en coordonnées cylindriques vu, n'est-ce pas, le domaine. Donc, en coordonnées cylindriques, ici, et on fait un passage, d'accord, en coordonnées cylindriques. Donc, quand on fait un passage en coordonnées cylindriques, n'est-ce pas, les équations paramétriques d'un cylindre, ce sera x, ce sera AR cosinus θ, d'accord, y, ce sera R sinus θ, et puis z égale à z. Ça, ce sont les équations paramétriques d'un cylindre, et puis θ, notamment, se trouve entre 0 à 2pi, assurément, d'accord, et puis on va voir comment on varie et R ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, juste avant, ça veut dire, on va changer les X, les Y et Z, n'est-ce pas, en R, θ et puis Z. Ça veut dire, il convient de trouver un jacobien. Jacobien c'est R, θ, Z, où l'on va passer, n'est-ce pas, les X, Y, Z. On va dériver les X, Y, Z par rapport, n'est-ce pas, à R, θ, Z. Et ce jacobien est toujours égal à R, si vous voulez, vous faites, n'est-ce pas, un petit déterminant. D'accord, vous allez trouver ça, hein. Vous allez dériver x, y, z par rapport à ces variables. D'accord, x par rapport à R, par rapport à R, x par rapport à θ, x par rapport à z. Fait pareil pour y, z, vous allez trouver que ce jacobien est égal à R. C'est une dérivée partielle qui est là. OK, maintenant, après quoi, le jacobien est égal à R. Et si on remplace x, y, z, x, y, x et y ici, vous allez trouver que on va avoir R carré qui va être inférieur ou égal à 1. Donc, ce que vous allez dire, R se trouve, n'est-ce pas, entre 0 et 1. Donc, on a déjà Z qui se trouve entre 0 et 1. Maintenant, et θ, puisque ici, nous avons un cercle. Donc, ça se trouve, d'accord, entre 0 et 2. Donc, maintenant, on va passer du domaine D qui est décrit par ces coordonnées cartésiennes à un domaine delta, d'accord, qui va avoir comme réel R, θ, Z, tel que R se trouve entre 0 et 1, et θ se trouve entre 0 et 2pi, et puis Z se trouve entre 0 et 1, comme on a dans la donnée. Eh bien, on va venir ici. Donc, on va avoir somme triple. Alors, bien entendu, sur le domaine delta maintenant. Dans le domaine delta, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la variation de R entre 0 et 1, variation de θ d'abord, ouais, R θ Z, θ entre 0 et 2pi, variation de Z en 0 à 1, et R se trouve entre 0 et 1, θ entre 0 et 2pi, Z entre 0 et 1, la fonction Z maintenant, Z carré, et puis le jacobien tout de suite, le jacobien c'est R, et puis on va remplacer dx par dr, dr, dθ, dz. Bon, donc c'est une fonction à variable séparable, donc on peut calculer simultanément, on va passer 0 à 1, ici R, c'est R variant 0 et 1, R dr, et somme de 0 à 2pi, et puis dθ, et puis somme de 0 à 1, et z carré dz.
Donc, ce qui fait I égale, ici, ça va faire 1 demi R carré qui est pris entre 0 et 1. D'accord, θ entre 0 et 2pi. Et ça fait 1 tiers Z3 qui est pris entre 0 et 1. Donc, I égale, parfaitement, I égale, je prends ça ici, d'accord, I égale, là, je prends I, donc en remplaçant par R, ça va faire 1 demi, ici c'est 1 demi, ici ça va faire 2pi, d'accord, F de la bande supérieure moins de la bande inférieure c'est 0, ici ça va faire 2pi, et puis ici ça va faire 1 tiers. Donc en simplifiant, donc ça veut dire I égale à I sur 3, donc c'est plus par 2, donc il va rester I sur 3. Merci beaucoup de suivre.